Qui est passé par la rue de la Plainte pour venir ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé par cette rue-là ce matin? Personne? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite à la rue de la Plainte? Personne? Vous voulez savoir où ça? Vous savez, un agent immobilier, son rôle, c'est de vous donner tous les arguments pour habiter quelque part, pour acheter une maison et pour s'installer dedans. Ce matin, moi, mon rôle, c'est de vous donner tous les arguments pour surtout ne pas aller habiter à la rue de la Plainte. La rue de la Plainte, vous avez compris, c'est l'endroit où on passe son temps à se plaindre, où on passe son temps à voir ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui n'est plus. Au départ, ça peut paraître anodin, ce sont des petites choses. Par exemple, ce matin, j'ai failli me plaindre parce que quelqu'un ne roulait pas assez vite devant moi. Et peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre. Pauvre ce frère-là qui prêche encore. Tous, à un moment ou un autre, nous sommes passés. Mais il s'agit de ne pas y demeurer. Amen. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître sans importance, mais de la même manière que l'oiseau fait son nid, en prenant brindille par brindille, nous pouvons aussi construire une maison solide dans la rue de la Plainte et être prisonnier de cette maison. Alors nous allons voir ensemble ce matin les causes. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va habiter à la rue de la Plainte? Nous allons voir aussi les conséquences spirituelles et enfin nous verrons le remède. Cause, conséquences et remède. Notre première lecture, nous la ferons dans le livre des Nombres. Si vous voulez ouvrir avec moi votre Bible ou suivre ce qui est affiché, nous lirons dans Nombres au chapitre 11 et nous ferons cette première lecture dans la version du Semeur. Nombres chapitre 11 et nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 6. Nombres chapitre 11, verset 4 au verset 6. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout. Rien que de la manne. Toujours de la manne. Amen. Se plaindre du chauffeur qui ne va pas assez vite. Se plaindre de l'eau qui prend du temps à bouillir. Se plaindre du repas qui est un peu trop salé ou pas assez salé, c'est une chose. C'est passer dans la rue de la Plainte. Mais là, permettez-moi de vous dire que les Israélites dans le désert avaient bâti
une belle et grosse maison dans la rue de la Plainte parce qu'ils étaient en train de se plaindre de Dieu. Et se plaindre de Dieu ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Alors d'abord, les causes. La première cause qui nous fait aller habiter dans ce lieu de désolation, c'est lorsque nous avons de mauvaises fréquentations. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui influencent et il y a ceux qui sont influencés. À votre avis, dans quelle catégorie il y a plus de personnes? Ceux qui influencent ou ceux qui sont influencés? Ceux qui sont influencés, on est d'accord. Et tous nous courons le risque d'être influencés par la mauvaise influence de quelqu'un que nous côtoyons trop près et trop souvent. Au verset 4, il est parlé du ramassis des individus qui étaient parmi le peuple. Ça veut dire que le peuple avait accepté au milieu de lui, le peuple voyageait, le peuple s'entretenait, le peuple passait du temps, le peuple échangeait avec des personnes au milieu de lui qui n'avaient ni les mêmes valeurs, ni le même langage que lui. Et ces gens-là, bien vite, ils ont commencé à se plaindre. Et il est écrit, quand ils ont commencé à se plaindre, alors le peuple a recommencé à pleurer. Première raison, les mauvaises fréquentations, l'environnement défavorable. Deuxième raison qui nous fait aller habiter dans la rue de la Plainte, c'est d'avoir un cœur oublieux. C'est-à-dire un cœur qui oublie les bénédictions de l'Éternel. Et encore plus grave qu'oublier les bénédictions de l'Éternel, il y a aussi un cœur qui oublie la correction de l'Éternel. Et c'était le cas de ce peuple. Si nous montons plus haut au verset 1er, il est dit, toujours au chapitre 11, le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Quand ils avaient murmuré la fois d'avant, c'est comme ça que ça s'était terminé. Et pourtant, aussitôt que les étrangers au milieu d'eux se mettent à se plaindre, ils ont déjà oublié comment Dieu les avait repris. Et ils rentrent aussi dans la danse et se mettent à se plaindre. Je disais donc, 1, les mauvaises fréquentations, 2, un cœur oublieux, et 3e cause, un cœur qui se nourrit en permanence de l'insatisfaction. Un cœur qui passe plus de temps à considérer et énumérer tout ce qui ne va pas, tout ce qui manque, tout ce qui fait défaut, tout ce qui aurait pu être mieux, au lieu de considérer ce qui est, ce qui a été, ce qui a aidé, ce qui a nourri, ce qui a pourvu. Souvent, en saluant des gens, ils viennent à moi avec cette réponse toute faite. Quand je demande comment ça va, on me dit « Oh, ça aurait pu aller mieux ». Mais moi aussi, j'ai une réponse toute faite. Je dis « Oui, mais ça aurait pu aller pire aussi ». Ça aurait pu aller pire aussi. Prends le temps d'y penser. Tu es là devant moi, tu marches, tu vis, tu respires. Tu as un travail, tu as une maison, tu as de quoi te nourrir.
Et tu me dis que ça aurait pu aller mieux, mais ça aurait pu aller bien pire. Tu aurais pu ne pas être là et être à l'hôpital. Tu aurais pu ne pas être à l'hôpital et être au cimetière. Tu n'aurais pu ne pas avoir de travail. Tu es là à te plaindre que le travail est difficile. Au lieu de bénir Dieu de t'avoir donné un travail, pense à ceux qui n'en ont pas. Ça aurait pu aller mieux, je sais, mais ça aurait pu aller pire aussi. Et en général, ça fait mouche. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je demande à quelqu'un comment ça va, mon doigt est sur la détente. Mon doigt est sur la détente. Amen. Nous avons donc vu les trois causes qui peuvent nous emmener à aller habiter dans la rue de la plainte. Maintenant, voyons les conséquences. Habiter dans la rue de la plainte, passer son temps à se plaindre en permanence, a forcément des conséquences dans le domaine spirituel. Et ces conséquences peuvent agir de manière néfaste dans le foyer, dans la relation aux autres et également au sein du peuple de Dieu, dans le corps de Christ, dans l'Église. Quelles sont les conséquences? La première que je veux évoquer avec vous, c'est la contamination. La plainte est contagieuse. Est-ce que vous avez remarqué ça? La plainte est contagieuse. Le peuple était avec des gens qui ont commencé à se plaindre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était presque automatique. Ils se sont mis à se plaindre aussi. Mais ce qui est plus grave, c'est que la contagion a continué. Et cette fois-ci, c'est Moïse qui se fait contaminer. Vous imaginez ça? Moïse, l'homme de Dieu, l'homme de qui Dieu lui-même a rendu un témoignage vibrant pour dire qu'il n'y a pas d'homme patient comme Moïse sur la terre. Eh oui, mais avant de devenir cet homme patient dont Dieu a parlé, Moïse a fait comme vous et moi. Il est rentré dans la rue de la plainte parce qu'il a été contaminé. Toujours Nombre chapitre 11, lisons au verset 10, il est dit « Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Moïse est rentré dans la rue de la plainte. Et il se tient devant l'Éternel et il se plaint devant l'Éternel. Voilà la première conséquence. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent infecter quelqu'un et altérer sa relation, sa communion avec Dieu. Deuxième conséquence, après la contamination, le découragement. Une fois que Moïse a bâti sa maison dans la rue de la plainte, on vient frapper à la porte. Toc, toc, toc. Il ouvre la porte. C'est qui? Bonjour, monsieur Découragement. Monsieur Découragement est venu. Parce que monsieur Découragement
visite tous les habitants de la rue de la Plainte. Et quand il est rentré chez Moïse, ils ont eu ensemble une conversation qui se reflète au travers des paroles que Moïse dit à l'Éternel à partir du verset 15. Moïse dit à Dieu, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Il ne veut pas aller plus loin. Tue-moi. Tue-moi, je te prie. Fais-moi une faveur. Rends-moi un service. Soulage ma douleur. Tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Troisième conséquence, le découragement. La conséquence suivante est comme une suite logique de tout ce qui a précédé. Après la contamination, après le découragement, il y a une conséquence qui est des plus graves pour notre relation avec Dieu. Il s'agit de la perte de confiance en Dieu. Moïse a été infecté et Moïse a exprimé devant Dieu des paroles de doute, des paroles qui remettaient en question le pouvoir et la puissance de Dieu, qui remettaient en question l'amour de Dieu pour son peuple. Moïse a prononcé des paroles terribles devant Dieu. Au verset 21, Moïse dit à Dieu, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Vous vous rendez compte, c'est Moïse qui parle à Dieu ainsi. Tu dis que tu vas nourrir 600 000 hommes, mais tu vas prendre la viande où? Tu vas prendre le poisson où? Il était bien loin, ce Moïse qui avait levé son bâton et qui avait vu la mer s'ouvrir devant lui. Il était bien loin. Là, on a un Moïse qui se plaint, un Moïse découragé, un Moïse qui n'a plus de vision, un Moïse qui ne croit plus dans la capacité de Dieu, un Moïse qui peut oser se tenir devant Dieu et lui dire clairement en face, tu n'es pas capable. Tu dis des choses qui sont impossibles à réaliser. Quoi? Qui? Le Dieu qui a créé la terre, les cieux et tout l'univers. Moïse l'avait oublié parce qu'il avait été contaminé, infecté par la plainte. Et la dernière conséquence, et celle-là c'est la plus terrible, c'est la malédiction. Vivre constamment dans la plainte nous conduit fatalement à la malédiction. Ça ne peut pas être pour notre bénédiction. Ça ne peut pas être pour notre bien. Au verset 33, Dieu a pourvu, évidemment. Dieu a démontré sa force, sa puissance et son amour. Dieu a agi.
le vent a tourné, les cailles se sont rassemblées et les cailles sont venues tomber devant eux. Et ils avaient des cailles à ne plus savoir que faire. Mais ils avaient offensé Dieu par leurs paroles, par leur attitude. Et il est écrit au verset 33, comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Kibroth Hattaava signifie littéralement tombeau des convoitises. Tombeau des convoitises. Ils ont commencé par la rue de la Plainte et ils ont fini dans le tombeau des convoitises. Que Dieu nous aide à saisir sa parole, saisir sa pensée. Nous laisser avertir, nous laisser redresser. Pour que nous ne demeurions pas dans la rue de la Plainte. Il y a des causes, il y a des conséquences. Béni soit l'Éternel, il y a aussi un remède. La première étape pour ce remède, c'est de remettre Dieu à sa place, de remettre Dieu au centre de tout. Bien-aimé, quand tout va bien, au milieu de la bénédiction, nous mettons Dieu et nous disons Dieu est avec moi, Dieu m'a béni. Mais la vraie foi consiste aussi à dire, au milieu de la difficulté, au milieu de l'épreuve, au milieu du dénuement le plus total, d'être aussi capable de dire, Dieu est là, Dieu est avec moi. C'est à cela que David nous invite dans le psaume 29 au verset 10. Quand il dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge ». L'Éternel était sur son trône. Dieu était là. Tout allait mal, la terre était bouleversée, mais Dieu était là. Le même Dieu sur le même trône. L'erreur que nous faisons quelquefois consiste à détrôner Dieu, à n'avoir qu'un Dieu pour que tout aille bien. Mais quand tout ne va pas bien, la première réaction, c'est d'enlever Dieu du trône. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Même quand tout va mal, sache, n'oublie jamais que l'Éternel est sur son trône. Amen. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Si quelque chose ne va pas bien dans ta vie, ne te plains pas. Ça ira mieux après. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, amen. Alléluia, espère en l'Éternel. Car l'Éternel est sur son trône. Tu passes des moments difficiles, mais Dieu est sur son trône. Alléluia.
Tu passes par la maladie, mais l'Éternel est sur son trône. Le patron t'embête au travail, tu te sens menacé, mais l'Éternel est toujours sur son trône. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, l'Éternel est sur son trône. Il est sur son trône éternellement, car il règne éternellement. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. L'Éternel règne éternellement. Quand ça va bien, il est Dieu. Mais dans la tempête, il est Dieu toujours. Alléluia! Lorsque les disciples ont vu Jésus, alors que la barque était ballottée par le vent, leur première pensée n'a pas été vers Jésus. Ils ont dit, mais c'est un fantôme. Non, ce n'était pas un fantôme. Même dans la tempête, Jésus est là. Alléluia. Même au plus fort de la tempête, il est tout près de toi. Tiens bon, ne te plains pas. Il est là. Amen. Première étape, je disais donc, remettre Dieu sur son trône. Deuxième étape consiste à faire le ménage. Vous savez, dans la maison, il faut faire le ménage. Dans le voisinage, il faut faire le ménage. Dans les fréquentations, il faut faire le ménage. Il faut faire un tri, il faut faire des choix parce qu'on est menacé. C'est encore David qui nous en parle dans le psaume 101. Dans le psaume 101, David a cette démarche de faire un tri, de faire le ménage, de faire un nettoyage. Psaume 101, et nous lirons à partir du verset 4. Psaume 101, verset 4, David dit, « Le cœur pervers s'éloignera de moi. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux plutôt sur les fidèles du pays, pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre, celui-là sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. On ne peut pas faire plus un tri que ça. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Toutes les personnes qui exercent une mauvaise influence sur nous, mettons de la distance. Après avoir exhorté, après avoir encouragé, après avoir repris, ça continue, ça n'arrête pas. Tu ne veux pas changer, tu ne veux pas arrêter, je vais devoir me séparer. Parce que là, tu commences à me mettre en danger. Tu commences à me mettre en danger. David a fait un tri devant Dieu pour ne pas être en danger. Et nous avons vu enfin, pour terminer, que l'une des causes, c'était le fait d'avoir un cœur oublieux. Je ne sais pas si ce terme existe, vous m'excuserez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Un cœur oublieux, qui a oublié qui est Dieu et qui a oublié tout ce que Dieu a déjà fait. Dans le psaume 100, David encore nous parle. Psaume 100, nous lirons à partir du verset 1er. David exhorte, nous exhorte, en disant, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Venez en sa présence avec des
cris de joie. Venez dans sa présence avec allégresse. Servez l'Éternel avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Voilà ce que nous devons rappeler à notre cœur. Quand il se met à chercher ce qui ne va pas, à chercher ce qui manque, voilà ce que nous devons lui rappeler. L'Éternel est bon, sa bonté durera toujours. Alléluia. Sachons vivre en cultivant la louange, l'action de grâce. Alléluia. Soyons à tous égards et en tout temps reconnaissants à Dieu. Et vivons également dans le contentement. Si nous manquons de faire cela, nous nous mettons en danger. Ce fut l'avertissement de Paul, l'apôtre Paul à Timothée dans 1 Timothée, le chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 6. 1 Timothée, chapitre 6. À partir du verset 6, Paul fait cette recommandation à Timothée. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Il y en a qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont, qui ne savent pas reconnaître que l'Éternel les a déjà bénis et regardent au mauvais endroit. Dans ma vie personnellement, il y a 2 endroits dans lesquels je regarde, frères et sœurs, et je me permets de partager cela avec vous. Le premier endroit où je regarde, c'est là où Dieu a déjà tout accompli. Et le deuxième endroit où je regarde, c'est là où Dieu va tout accomplir encore. Amen. Car tout ce qu'il m'a promis, il me le fera. Alléluia. Le temps me manquerait ce matin pour vous raconter, rendre témoignage des expériences que j'ai vécues avec le Seigneur pendant ce temps de vacances. Les choses que Dieu m'a montrées. Je suis émerveillé de voir comment ce Dieu fidèle, tout ce qu'il m'avait promis pour cette année 2019 s'est accompli au moment où il avait dit que ça allait se faire. Dieu m'avait fait des promesses que je n'avais partagées avec personne, tellement ça me semblait gros. Et comme il l'a dit, comme ça s'est fait. Je lui rends gloire pour tout ce qu'il a déjà fait. Et ce qu'il n'a pas encore fait, il le fera. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Qui dit Amen? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Sachons vivre dans le contentement, bien-aimés. Sachons vivre dans le contentement. Ceux qui ne savent pas vivre de cette manière, au verset 9, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, on pourrait transposer,
et dire ceux qui veulent à tout prix avoir ce que Dieu ne leur a pas encore donné. Et ce n'est pas forcément de l'argent, ça peut être autre chose. Il dit ceux qui veulent s'enrichir, qu'est-ce qui leur arrive? Tombent dans la tentation. Ils tombent dans le piège. Et ils tombent dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes et les femmes dans la ruine et la perdition. Parce qu'ils n'ont pas su attendre ce que Dieu leur avait promis. Ils ont commencé par se plaindre une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au jour où ils sont allés pour dire Dieu, tu es juste pas capable de le faire. Si tu m'aimais vraiment, tu l'aurais déjà fait. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais déjà donné. Si je ne l'ai pas encore, c'est soit parce que tu ne m'aimes pas, soit parce que tu ne peux pas le faire. Quelquefois, voilà les conversations que nous avons avec Dieu. Essayez de deviner pourquoi je dis nous. À votre avis, pourquoi je dis nous? Hein? J'ai déjà parlé comme ça à Dieu. Je n'ai pas honte de le reconnaître. Je suis passé par là. Je suis passé par là et c'est pour cela que je ne peux juger personne. Mais je suis juste là pour vous dire, quand ça arrive, rappelons-nous, Dieu est Dieu. Et Dieu reste Dieu. Il a promis, il fera. Alléluia. Et au lieu de perdre notre temps à regarder ce qui n'est pas encore fait, tournons-nous en arrière et regardons tout ce qu'il a déjà fait. Alléluia! Alléluia! Tout ce qu'il a déjà fait. Car l'Éternel aime son peuple, l'Éternel bénit son peuple et l'Éternel rend son peuple heureux. Amen. Amen.